good. Bon, ben, bienvenue tout le monde, votre bonhomme porteur ici. C'est le temps de préparer vos questions. Qu'est-ce qui se passe avec le camion? Bon, le camion, c'est un Ford 1979, modèle F-150. J'ai rebâti ce camion-là, ça fait au-dessus de 10 ans. Initialement, si je ne me trompe pas, il y avait un 351 Windsor dedans. Ensuite, j'ai enlevé ça. J'ai mis un moteur 460. Il a fallu que je fasse toutes sortes de modifications. Donc, j'ai pris le 460 que j'avais. On a fait une modification pour amener le moteur à 502 pouces cubes. Suite à ça, ouais, on a mis toutes sortes de pièces là-dedans. Le moteur, finalement, avait donné, si je ne me trompe pas, c'était 702 forces sur le dynamomètre à 6200 tours, puis 690 et quelques livres de torque à 5800 RPM ou tours minute. On avait entendu le moteur tourner sur le dynamomètre. Ensuite, on l'a mis dans le camion. Puis, je ne l'ai jamais entendu tourner dans le camion depuis. Il y a quelque chose qui est arrivé. Il a fallu que je pousse le véhicule à l'extérieur, puis j'ai jamais eu le temps de retourner dessus. On parle d'une période de temps de 2 à 3 ans ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ben, le véhicule est enregistré, il est présentement sur la route, mais évidemment, il manque des morceaux. Puis, on va commencer avec quelque chose de vraiment simple. On va tout simplement faire une liste des choses à faire sur le véhicule. So I'm going to take a page from their book here, write a list down on a big piece of cardboard, big pizza box, a beer box. Yeah, we'll start crossing stuff off as we get them done. Bon, ben regardez, c'est pas si pire que ça. Il faut garder en tête que tout ce qu'il y a ici, c'est tout simplement pour entendre le moteur virer avec un peu de chance. La première chose que j'ai fait quand j'ai rentré le véhicule à l'intérieur, c'est que j'ai vidé l'huile qu'il y avait dedans. Il n'y avait pas de carburateur sur le moteur. Il n'y avait pas de sonde à l'huile, il manquait de certaines plugs. J'avais une petite idée qu'il allait avoir de l'eau dedans. Une chose que j'avais fait auparavant, ben pas auparavant, mais que j'avais fait sur le moteur avant de le mettre dehors, c'est que j'avais mis un morceau de plastique au-dessus du trou d'intake avec un morceau de métal par-dessus pour essayer de le protéger un peu. Mais est-ce qu'il y avait de l'eau? Ah oui, ouais, il y avait de l'eau. Mais il n'avait pas vraiment assez pour me faire peur. Came out afterwards. Yeah, I'm going to check a few things, obviously. Check some plugs, for example. I'm going to look in the oil pan just to make sure everything's tickety-boo down there. And then, yeah, we'll keep going. On est rendu avec notre petite liste ici. Naturellement, on met un peu d'huile. Une autre chose que j'aimerais bien faire, c'est de mettre le carburateur dessus. La liste, en tant que telle, c'est comme que je dis, c'est le petit morceau de carton qu'on a ici. Ça a l'air être imbécile, mais quand on est rendu à la fin d'un projet, c'est vraiment, vraiment encourageant. Il y a beaucoup de motivation à faire une liste du genre. Bon, donc, on va mettre le carburateur dessus. Suite au carburateur, il faut qu'on finalise la situation de la pompe à essence. Il faut que je change la pompe qui est dans le fond parce que la pompe qui est présentement dans le véhicule n'est pas assez grosse pour être capable de supporter le moteur. Ensuite, il faut qu'on fasse tout le filage sur notre système d'ignition, un système MSD qui est sur le véhicule présentement. Quand on avait fait virer le moteur avait viré sur le dynamomètre avec le système du dynamomètre. Donc, il faut être sûr que tout marche avec le mien. Suite à ça, ça prend un démarreur, naturellement. J'en ai pas, mais on va s'organiser de ça dans le futur. Suite à ça, on va mettre un peu d'huile dans le moteur. Pourquoi est-ce que je fais l'huile à la fin? Ben, premièrement, parce que j'ai pas d'huile ici. Puis deuxièmement, parce que j'ai pas d'huile ici. Naturellement, ça me rendait un peu nerveux de faire ça, mais il faut qu'on le fasse. Je vais vérifier si le moteur tourne encore. On peut tourner le moteur à partir du devant sur le gros boulon qui est en avant, ou on peut aller via la transmission et faire tourner, dans le fond, la roue d'air avec un tournevis. In this case, I'm just going to grab it here and make sure everything rotates nice and freely. It should be pretty hard though, this thing has a lot of compression, but
I'm scared. OK. Naturellement, il fallait que le moteur soit saisi. That is not good. Yep, C solid. J'ai écrit ouvrir le moteur. That's happening right now. On peut voir qu'il y a eu un peu d'eau dans celui-là. Bon, on a enlevé le dessus du moteur, puis il y a beaucoup moins de rouille que je pensais, mais il y a un peu de rouille dans le fond. Puis quand que j'ai enlevé les bougies, j'ai vu cela. C'est un signe terrible. Everybody knows that's a terrible sign. That's the only one that was like this. And then when I looked at that matching cylinder, Puis, comme qu'on peut voir quand on regarde dans le trou, qu'est-ce qu'on voit dans le fond? On voit de la rouille. Dégueulasse. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est tout simple. On va faire qu'est-ce qu'on a fait plusieurs fois auparavant. Mon père m'a appris un petit truc. On va remplir la cylindrée plein de diesel. J'ai un peu peur que la cylindrée va vraiment avoir de la misère. Donc, mes rings, il faut, par exemple, qu'ils seraient pleins de rouille. Mais l'option que j'ai, c'est soit faire ce que je fais ou démonter le moteur, faire tout le machinage et puis rebâtir le moteur à un prix extraordinaire. On va faire l'option numéro 1. On va remplir le moteur plein de diesel. On va tenter de reculer le moteur pour tirer la rouille plus loin tirer le piston, désolé, plus loin de la rouille. Puis ensuite, on va tourner de l'autre manière. Une petite shot pour tout le monde. Quelques heures plus tard, ici, on a mis un peu de diesel un peu partout, puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Bon, pareil comme magie ici. There we go. Oh yeah. Okay. There we go. Oh geez, we're making. Puis, on est en train de faire tout qu'un dégât avec le diesel autour du moteur. All right. We're on to something here. We are on to something. Je suis en train de me dire toutes sortes de belles choses. J'avais un peu peur que le bearing du fond avec le cam allait avoir un peu de misère parce qu'il y a un trou en arrière que j'ai pas bouché, puis l'eau rentre par là, donc j'avais peur un peu de ça. Keep an eye on those back ones, feeling it's where the water was the most. Nice. All right. So that didn't go too bad. The only thing I'm worried about right now is that back cam bearing. That's where this port is. Basically, the oil bypasses that cam bearing, comes up and gives you your oil pressure.
if I'm not mistaken, but I'm pretty sure it's how that one works. I'm going to do something else too. Before I go full bananas on this. Bon, le prochain petit bout, ceux-là qui bâtissent des moteurs vont comprendre qu'est-ce que je veux dire dans le fond. On va parler d'essence. L'essence qu'on met dans le véhicule va dicter la puissance qu'on peut faire avec le véhicule. Donc, ce moteur-là, quand je l'ai bâti, je n'ai pas les numéros exacts, mais j'étais environ à 10.1 de compression statique et puis à 8.3, 8.4 à 1 de compression dynamique. Quand on avait mis le moteur sur le dyno avec du 91 d'octane, tout allait vraiment bien quand on avait un peu d'RPM, mais dans le bas, on avait de la misère. Le moteur, il faisait un peu de bruit. Donc, qu'est-ce que je veux faire ici? Quand je vais enlever le couvert, l'engrenage du bas sur le vilebrequin, sur le camshaft, a un ajustement. Le plan, on va rajouter 2 degrés pour retarder les événements dans le fond. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va fermer ma valve d'air, ma valve d'intake dans le fond, un peu plus tard. Donc, ça va rabaisser ma compression dynamique. Je vais faire un peu de mathématiques, mais que j'arrive à la maison, dans le fond, pour voir où c'est que ma compression va être. Mais qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-ci? On va laisser le moteur s'asseoir un peu. La prochaine fois qu'on va le voir, on va remettre toutes les pièces par-dessus. Puis avec un peu de chance, non, je ne le dirai pas, parce que la dernière fois que j'ai dit ça, il y a quelque chose qui est arrivé. Bon, ben ça va être tout pour cette semaine, malheureusement. J'ai besoin de votre aide ici, j'ai vraiment besoin de votre aide. Donc, il y a quelqu'un proche ici qui a donné un surnom à ce camion. Il l'a appelé Truckasaurus. Je suis pas vraiment sûr si j'aime ça. Donc, j'adorerais ça si quelqu'un laisse un commentaire avec des idées pour un nom pour ce camion. Bon, un petit rappel amical de s'abonner si c'est la première fois que vous êtes ici. Ensuite, de laisser un petit commentaire, puis de partager avec tous vos amis. Pas de bonhomme porteur ici, puis j'espère vous voir la prochaine fois.